Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Ivory Sports Talk, le podcast 100% sport ivoirien. C'est moi qui m'a mis à la télé. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui pour le premier épisode, on va dire, le premier épisode du podcast. Et aujourd'hui, on va parler basket. Pourquoi basket? Parce que le basket me passionne. Il faut savoir que le basket, c'est le premier sport que j'ai pratiqué. Ouais, c'est le premier sport que j'ai commencé à pratiquer lorsque j'étais plus jeune. J'ai commencé en sixième. Et bon, j'allais un peu aux antipodes parce que tous mes camarades de classe à l'époque, tout le monde jouait au foot. Bon, je jouais un peu au foot sur le côté. Peut-être que j'aurais pas dû parce que là, en plus, ce week-end, j'ai joué et je me suis blessé, donc je suis en béquille en ce moment, mais bref. Donc, pendant que tous mes camarades jouaient au foot, moi, je jouais au basket. Bon, j'alternais, mais je jouais principalement au basket. Et c'était pas forcément l'activité sportive la plus hypante à l'époque. Tout le monde était très, très, très foot. Et avec du recul, je me suis rendu compte en fait que, en Côte d'Ivoire, la pratique du basket a beaucoup évolué. Mais en vrai, le football, c'est un sport qui est tellement facile à pratiquer. En vrai, on n'a même pas besoin de balles pour jouer au foot. Parce que je me rappelle avant, on jouait même avec des canettes, des bouteilles en plastique. On mettait deux cailloux là ou deux sacs à dos et ça pouvait créer un foot. Donc, le football est un des sports les plus accessibles, on va le dire. Et je pense qu'on est tous d'accord dessus. Mais malgré ça, le basket ivoirien connaît un essor, on peut le dire comme ça, connaît véritablement un essor et c'est une activité sportive de plus en plus sympa à pratiquer en Côte d'Ivoire. Dans cet épisode, on va essayer de voir un peu le panorama du basket ivoirien, comment est-ce que les choses ont évolué durant les dernières années. Hem, on fait un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui donc avec la fédération et aussi avec, l'équipe nationale et enfin, on va essayer de voir un peu comment est-ce que le basket, peut s'améliorer, le basket ivoirien est perçu aujourd'hui et quelles sont les pistes un peu de réflexion pour la suite? Bon, le basket en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Aujourd'hui, la question à poser, c'est est-ce que la Côte d'Ivoire est une nation de basket? Je n'en suis pas convaincu et je pense que non, pas encore. On est une nation de foot, même pas sportive, même nation de foot, mais on n'est pas encore une nation de basket, même si c'est le deuxième sport le plus pratiqué en Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'aussi en Côte d'Ivoire, la pratique du basket se fait beaucoup en extérieur, en outdoor. Donc il y a quelques terrains, quand même pas mal de terrains de quartier qui existent depuis longtemps, qui sont parfois rénovés, parfois, pas très entretenus. Mais il y a quand même la possibilité de pratiquer du basket en étant en Côte d'Ivoire. Deuxième point, c'est qu'on a un peu notre, Félicia, l'équivalent du Félicia au basket, qui est le Palais des Sports, donc la salle, indoor où se jouent des compétitions et où l'équipe nationale de basket joue régulièrement depuis quelques années. Bon, le Palais des Sports avait connu quelques soucis d'entretien il y a quelques années, mais à partir de 2008-2009, il a vraiment connu une rénovation conséquente, donc qui a fait qu'on a pu accueillir, Afrobasket, par exemple, en 2013. Mais, avant ça, le palais était en train d'entrer en dégradation et le fait qu'il ait été rénové et que la salle où se pratique aussi le basket a été rénovée montre aussi qu'il y a une volonté, un enjeu de diversification un peu des sports. Parce qu'on se rend compte que le football a un aspect vraiment très rural, très urbain, très très accessible et que le basket est un peu perçu comme, entre guillemets, un sport de en Côte d'Ivoire, on dit un sport de choco, un sport de j'ai pas dit de riche, mais qui fait un peu bien, un peu aisé. Parce qu'en fait, tout l'équipement autour du basket est un peu plus cher que le foot. Les chaussures, les maillots et surtout, surtout la possibilité d'avoir un panier de basket. C'est plus facile d'avoir des poteaux de foot qu'un panier de basket, d'avoir un terrain de basket. Surtout qu'en Côte d'Ivoire, il pleut pas mal par saison, donc même la pratique ne peut pas se faire toute l'année. Alors que, bon, on peut jouer au foot sous la pluie, sous la neige, sous la grêle, dehors, à l'intérieur, en extérieur, tout ça, bref. Donc le basket, part avec ce désavantage-là de son aspect pas très pratique en Côte d'Ivoire. Après, comme j'ai dit, il y a eu la rénovation du Palais des Sports et il y a une autre salle, enfin, c'est peut-être la seule salle que moi je connais indoor, où on peut pratiquer du basket au Côte d'Ivoire, c'est Equinox. Donc, à la Riviera, moi je me rappelle que quand j'étais plus jeune, on partait jouer à Equinox, donc on louait le terrain. Je crois que c'était 5 000 par personne ou quelque chose comme ça. Donc il y avait la salle de sport
et il y avait le terrain de basket. Donc c'est là-bas qu'on jouait si on voulait jouer en intérieur. Et donc le basket ivoirien a commencé à rebondir, parce que je vais pas dire rebondir, mais à rebondir autour des années 2010, 12, 13, 2015. Donc il y a eu la rénovation du Palais des Sports, mais on a aussi accueilli un Afro-Basket en 2013. Bon, on n'a pas gagné. De mémoire, on avait perdu contre l'Angola parce que j'ai l'impression d'être allé au Palais des Sports ce jour-là. Mais on a une stade, on a une arène, un stade qui permet d'accueillir à peu près 8 000 personnes pour un événement sportif hors football. Et la salle était remplie, donc c'était vraiment cool. Donc, à partir de ce moment-là, on a commencé à développer une petite hype autour de l'équipe nationale avec deux têtes d'affiche à venir qui sont Stéphane Konaté, légende du basket ivoirien, et Solo Diabaté. Solo Diabaté qui est notre petit chouchou, j'ai envie de dire, qui est ce joueur virevoltant, meneur, dribbleur, c'est le joueur frisson un peu, comme on dit, le petit joueur. Ce joueur frisson qui nous fait kiffer le basket. Donc, après tout ça, la Côte d'Ivoire a commencé à devenir un peu plus performante sur la scène nationale aussi. Parce qu'il faut voir que d'un point de vue palmarès, on n'a pas le plus gros palmarès africain. On a les derniers Afro-Basket qu'on a gagné. Donc, le Afro-Basket, c'est le championnat, c'est la coupe de basket africaine, l'équivalent de la CAN, mais au basket. Donc, les dernières fois qu'on a gagné un Afro-Basket, c'était en 1985. Mais on a fait finaliste en 2023 et on perd le match vraiment 30 dans les 30 dernières secondes sur, une remise un peu douteuse. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc à partir de ces 2013, 2015, 2016, 2018, on commence à avoir une Côte d'Ivoire qui respire un peu plus basket et une Côte d'Ivoire même qui se développe d'un point de vue infrastructurel et dans son économie sportive aussi. Le football va attirer les regards, certes, mais il y a un peu la volonté d'aller au-delà du football. Et c'est pour ça aussi qu'en 2019, le siège de la FIBA Afrique va venir s'implanter en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est on réalise pas à quel point c'est grand, en fait. C'est dire que toute l'activité FIBA, donc la Fédération internationale de basketball en Afrique, est concentrée depuis le siège en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et c'est incroyable. Et en plus de ça, il y a eu aussi l'arrivée de la création de la BOL, donc la Basketball Africa League, qui est la ligue de basket instaurée par la NBA qui regroupe des pays, les clubs des pays africains pour une compétition type NBA qui s'appelle la BAL, la Basketball Africa League. Donc, il y a eu cet impact NBA, cet impact FIBA, et la Côte d'Ivoire était un peu au milieu et a été la première bénéficiaire de ce programme. Donc, la BAL, la direction un peu plus basket du sport en Côte d'Ivoire, et naturellement, on a un changement au niveau même des résultats. Parce que l'équipe nationale a commencé à davantage performer dès lors que plus de moyens ont été mis à profit pour le développement du basket en Côte d'Ivoire, notamment grâce à la FIBA et à la NBA. Donc, le basket va commencer à rayonner et ça va devenir une activité un peu plus sympa à pratiquer en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai parlé un peu de ce côté un peu aisé que peut montrer le basket entre les chaussures, mais ça part aussi par la consommation du basket en Côte d'Ivoire. Je sais pas si vous connaissez l'émission Canal+ Afrique. Cette émission avec, George Eddy, parfois Malik Dao aussi qui passe sur cette émission, qui qui montre un peu l'actualité basket, hem, au quotidien sur le au sur Canal. Donc ça veut dire que tous les jours par semaine, les Africains, les Ivoiriens, et tout le monde ont la possibilité de venir regarder pas forcément le match en intégralité, mais avoir le débrief de tout ce qui s'est passé en NBA. Et ça, c'est nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a 15, 20 ans. Et donc la possibilité de pouvoir suivre le basket, c'est incroyable parce que comment est-ce on commence à apprécier un sport? En le suivant. Tu regardes, tu tisses une certaine affinité avec un joueur, avec une équipe
et après tu commences à apprécier le sport et tu veux le pratiquer. Donc de plus en plus de personnes vont commencer à pratiquer le basket en Côte d'Ivoire et on va se rendre compte que l'un dans l'autre, comme j'ai dit tout à l'heure, on performe mieux et aujourd'hui, c'est une fierté de le dire, la Côte d'Ivoire est la première occupe la première place du classement des nations africaines selon le classement de la FIBA. Donc, quand on prend toutes les équipes nationales de basket africaines, la Côte d'Ivoire est première aujourd'hui. Devant l'Angola, devant le Maroc, devant toutes ces grandes nations de basket. Et c'est giga trop cool en fait. Parce que c'est pas commun et ça montre à quel point est-ce qu'on est en train de devenir une nation de basket, tout simplement. Donc, on a participé à la dernière coupe du monde où on a fini, 27e sur 32 dans un groupe très relevé avec le Brésil, l'Espagne et l'Iran. On est sur un run incroyable pour les qualifications de l'Afrobasket, donc zéro défaite et en sachant à l'édition 2023, on finit à la dernière émission pardon, en 2021, on finit, finaliste. La prochaine, c'est en 2025. Donc en fait, on est sur le bon train, en fait, pour performer au plus haut niveau, pour gagner pour avoir des médailles et pour inspirer une autre génération. Récemment, il y a eu un changement de président de fédération. Il y a eu aussi quelques pseudo enfin, petites polémiques autour du choix de l'entraîneur Nasco Lescano. Mais dans sa globalité, le basket ivoirien n'est pas un sport, n'est pas une filiale à problème, à polémique. Il y a des désaccords, certes, mais il n'y a pas de grosses polémiques sur les salaires des joueurs qui refusent de jouer parce qu'ils ne sont pas payés, des conditions de jeu ridicules de joueurs. C'est des suspicions de détournement qu'on voit souvent dans le foot et dans d'autres sports. Le basket en Côte d'Ivoire est un sport relativement tranquille. Tout n'est pas parfait, il y a des imperfections, mais on ne parle pas souvent négativement de ce sport-là. Et je pense que c'est aussi ça qui a permis de faire grandir la fédération, de donner une très bonne image du basket en Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, ça nous sort de notre quotidien polémique, buzz, problèmes, détournements et tout ça. Et je pense que les Ivoiriens aussi commencent à s'affectionner au basket parce que c'est un sport pur. Disons ça comme ça, pur. Parce que il y a c'est simple, nos joueurs jouent simplement, ils se plaignent pas, on gagne, la fédération communique mieux. Donc ça fait qu'au final, le basket en Côte d'Ivoire est en train de grandir, 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 susciter l'intérêt et à tel point qu'il suscite même l'intérêt à l'international. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Mo Bamba, qui est un joueur NBA qui joue actuellement au Phoenix Suns. Non, il joue aux Sixers, qui est passé par les Lakers et qui est d'origine ivoirienne. Et il est arrivé en NBA, ça fait quoi, peut-être 5 ans max. Et il y a 2 ans, il est venu en Côte d'Ivoire. Il est venu, il a inauguré des terrains, il est allé à la rencontre des gens, il est passé par la fédération et tout ça. Et donc ça fait qu'on commence à avoir même des joueurs qui étaient loin, qui étaient dans leur carrière NBA, se disent: «Ah mais oui, en fait, la Côte d'Ivoire existe, le basket en Côte d'Ivoire existe, c'est pas un nonsense, c'est pas quelque chose qui est désorganisé, mal organisé, qui m'empêche de venir et tout ça, mais c'est quelque chose qui est faisable». Et en plus de ces joueurs comme Moubamba, on a aussi, j'en ai parlé dans une des vidéos autour du podcast, de joueurs qui sont attachants comme Assemian Moulare, qui est notre petite coqueluche nationale. Je sais pas si on peut le comparer à Oumar Diakité pour dire que c'est notre roue national, mais en tout cas, voilà, il y a des petits joueurs frissons, des joueurs qui nous font kiffer, qui nous donnent beaucoup de plaisir sur le terrain, qui se battent pour nous, qui se battent pour la nation, qui mouillent le maillot. Et ça fait qu'on commence à s'identifier aussi à des basketteurs par rapport à la Côte d'Ivoire, tout simplement. Parce que c'est difficile, je pense, en tant que nation, de créer un engouement autour d'un sport quand tu n'as pas de grosses têtes d'affiche. Au football, on a Drogba, on a 15 000 grands joueurs. Au taekwondo, on a Sheikh Sessala, rugby. Mais quand tu fais ça, bon, dans l'athlétisme aussi, il y a Marie-Josée Tallot aussi, et il y avait Muriel Aouré. Mais quand tu
quand tu commences à citer les grands athlètes, les grands sportifs ivoiriens aujourd'hui, la liste n'est pas très longue. Et c'est difficile, comme j'ai dit, de s'identifier, de s'approprier un sport quand tu n'as pas forcément, en anglais, on dit un role model. Quelqu'un pour t'inspirer, qui dégage les mêmes valeurs que toi et qui peut t'emmener à t'intéresser davantage au sport en question. Donc, la fédération l'a bien compris, l'équipe nationale, c'est bien, mais il y a aussi le championnat local. Parce que c'est tes locaux qui vont rentrer dans ton équipe nationale, entre autres, même si tu as des joueurs à l'étranger. Mais avoir un championnat fort, c'est aussi l'assurance d'avoir une équipe nationale plus forte. Donc, moi, ce que j'ai apprécié de fou, c'est que si vous partez sur la page de la Fédération ivoirienne de basketball, que ce soit sur Facebook, sur Instagram et tout, vous voyez, même sur le site, vous voyez qu'il y a un grand, mais il y a un shift, mais total. La fédération communique bien, on a les résultats de tous les matchs, on a des images de tous les matchs, on peut regarder les matchs, les stades, le palais des sports et les arènes sont de plus en plus remplis. Donc, c'est pas juste une histoire de quelques posts sur les réseaux sociaux. Non, on sent qu'il y a vraiment une stratégie de communication autour qui est pertinente et qui porte ses fruits. Parce que même moi qui regardais vraiment que d'un œil tout ce qui se passait dans le basket en Côte d'Ivoire, avec la meilleure communication de la fédération et tout ce qui est fait autour, ça me donne même envie de suivre. Parce que même maintenant, je vois dans mon feed ce qui se passe au niveau du basket en Côte d'Ivoire, de la Ligue d'Or, du championnat de la N1, et avec toutes les initiatives qui sont faites autour, on sent qu'il y a vraiment un effort de communication qui a été fait. J'ai vu, il y a peut-être 1 ou 2 semaines, il y a eu une activité, il y a eu un match où il y avait des influenceurs, il y avait Edith Brou, il y avait Kevon, il y avait la légende Stéphane Konaté. Et en fait, tu sens qu'il y a une réflexion autour du basket en Côte d'Ivoire et c'est incroyable. Parce que on se rend pas compte, mais la connexion entre le basket et la NBA, qui est le summum du basket, on peut le dire, est tellement peut tellement se faire rapidement qu'on a vraiment tout intérêt à le faire. Je parlais de la Basketball Africa League tantôt. Il y a 2-3 ans, il y a un club ivoirien qui a participé. Bon, cette année, on n'en a pas, mais ça fait le club ivoirien qui va se battre contre d'autres clubs d'autres pays, qui va rentrer dans la Basketball Africa League, qui a une connexion avec la NBA. Donc aujourd'hui, on n'a jamais eu de superstar ivoirienne à NBA, même s'il y a Mo Bamba qui est un espoir prometteur. Mais c'est peut-être là, c'est peut-être par là que ça doit passer. Il y a la communication, on communique mieux autour de notre championnat, on a une équipe qui gagne, on a des joueurs qui nous font kiffer. Mais peut-être le next step aussi maintenant, c'est comment investir davantage dans nos clubs locaux pour qu'on puisse être encore plus pertinent, plus compétitif sur la scène nation- continentale. Et la plus belle exposition qu'on peut avoir, c'est la BAL, la Basketball Africa League. Donc, comment est-ce qu'on peut y arriver arriver à ce stade-là? Ça dépend des fédérations, ça dépend des sponsors, ça dépend des joueurs, ça dépend de plein de choses. Et ça passe aussi par la qualité des infrastructures, mais aussi de toutes les personnes qui travaillent autour. Parce que j'ai parlé du Palais des Sports. J'ai vu qu'il y a des agoras aussi qui se créent dans les quartiers où tu as des terrains où tu peux jouer au basket. Il y a Equinox. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres salles en indoor en Côte d'Ivoire. À Abidjan, peut-être en Côte d'Ivoire, j'espère. Mais on a des infrastructures pardon, relativement correctes. Et en plus, les infrastructures, pour qu'un jeune aujourd'hui qui regarde la NBA et dont le meilleur joueur, par exemple, c'est le joueur préféré, c'est Joel Embiid, Pascal Siakam, même LeBron James, whatever, peu importe, il faut qu'il ait aussi les bonnes conditions pour pouvoir s'entraîner. Il faut qu'il ait de bons équipements, dont j'ai parlé des chaussures pour ne pas se blesser et tout. Il faut qu'il joue sur des terrains de qualité aussi. Parce que bon, moi je suis passé à l'INGS en 2021. Le terrain était relativement correct, la plaque était un peu arrachée et tout. Bon, ça n'engage, c'est pas de mon fait. Peut-être que d'ici là, ça a changé, et Dieu merci. Mais il faut que le petit, il faut qu'il ait de bons équipements, qu'il joue sur des terrains de qualité, qu'il soit bien coaché, donc avoir des coachs de qualité,
et d'expérience. Si il est coaché, il faut qu'il soit dans un club qui lui permette de se développer. Et quand il va jouer les matchs, qu'il soit bien arbitré aussi. Et pour que les matchs puissent avoir plus d'exposition, il faut qu'il y ait des sponsors, il faut tout ça. Bref. On va pas refaire le monde au travers du podcast, mais la Côte d'Ivoire n'est pas forcément là où elle doit être, peut-être. Mais je trouve qu'on peut vraiment parler d'essor, voire de boom en basket en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu te balades à Abidjan, tu vois des gens avec les maillots de l'équipe nationale de basket de Côte d'Ivoire. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Tu vois juste une personne par-ci par-là. Mais maintenant, on commence à devenir fan de basket. Il n'y a peut-être pas encore un engouement aussi grand que la CAN, mais on commence à devenir fan de basket. Et pour moi, j'en ai beaucoup parlé, j'ai fait beaucoup de la comparaison avec le football, mais au final, c'est peut-être que le basket doit pas être comparé au football, mais à tous les autres sports ivoiriens, pour montrer à quel point est-ce qu'il a une place, mais incroyable. Aujourd'hui, grâce à des personnes qui sont capables de citer 15 tennismen ivoiriens. Et pour moi, dans la pyramide, tu as le football, et tu as un peu presque ex aequo le taekwondo et le basket. J'ai même peut-être envie de dire en termes de palmarès, le taekwondo est un peu au-dessus parce qu'on a une médaille d'or au JO, ce qui est incroyable. Mais après, c'est les deux sports un peu en ballottage après le football. Donc, comment est-ce qu'on peut davantage exploiter et améliorer l'image et même le fond du basket en Côte d'Ivoire? C'est la question que je me pose, que je vous pose et qu'on doit tous se poser. Donc, j'espère que dans les prochains épisodes, on pourra recevoir sur le plateau un expert, quelqu'un qui travaille dans une fédération, un président de club ou autre, et même un joueur, pour nous expliquer un peu les réalités sur le terrain. Mais moi, en tout cas, je dresse un constat très positif de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. En tout cas, sur la forme. La forme, la communication et les résultats sont top. Maintenant, dans le fond, c'est sûr qu'on a encore beaucoup de choses à faire, mais on va y arriver certainement. Donc voilà un peu, c'était aujourd'hui l'épisode sur le basket, sur l'essor du basketball ivoirien, grâce principalement, je pense, à une fédération relativement stable, loin des polémiques, qui avance, qui travaille et surtout qui veut avancer. Merci de nous avoir suivis. C'était Ivory Sports Talk, le podcast préféré, ton podcasteur préféré, avec Franck Emmanuel, ton podcasteur préféré. On se retrouve très bientôt, la semaine prochaine, pour un nouvel épisode où on va parler de football. Je vous laisse réfléchir et voilà. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. On est ensemble. Bye bye.